Salut, c'est Jojol. Aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui sera sans doute la première d'une longue série. Te présenter certaines technologies présentes dans des films qui existeront peut-être dans le futur. Si l'idée te plaît et qu'en fin de vidéo tu veux en voir d'autres, je t'invite à me le faire savoir juste en mettant un petit pouce bleu. Et je vais commencer par le film Black Panther. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Le monde va pouvoir renaître quand je l'aurai réduit en cendres. Ce qui nous arrive maintenant détermine ce qui arrivera au reste du monde. Le film est très récent et pour les personnes qui kiffent tout ce qui a un rapport avec les technologies, franchement, vous allez adorer. Moi personnellement, c'est un de mes films préférés de ces dernières années. J'ai été très agréablement surpris par certaines technos et surtout par les effets spéciaux qui vont avec. Dans cette vidéo, je vais pas trop vous spoiler, je vais surtout vous parler des inventions qu'on a dans le film. Après, si tu veux avoir le côté surprise et que tu veux que je te dévoile vraiment rien, bah n'hésite tout simplement pas à regarder le film. Bien entendu, légalement. Ça tombe bien parce qu'il vient tout juste de sortir sur les plateformes de téléchargement comme le Play Store, iTunes, etc., etc. Il y aura quelques liens dans la description. Comme ça, tu auras la possibilité de le regarder sur tous tes appareils en illimité. Bon, avant de passer au sujet de la vidéo, je vais tout simplement te faire un petit résumé rapidos du film pour que tu comprennes la suite. Vous avez une météorite de vibranium qui est tombée en Afrique. C'est quoi le vibranium? C'est tout simplement la matière la plus puissante de l'univers. Avec cette matière, vous pouvez créer des trucs de ouf, notamment des technologies de pointe. Le vibranium est caché du reste du monde dans un pays africain appelé le Wakanda. Qu'est-ce que vous savez sur le Wakanda ? Est dirigé par Black Panther, le roi du Wakanda. Ce pays est également caché pour éviter que les personnes mal intentionnées utilisent le vibranium pour créer des trucs pas très sympas. C'est bon, tu arrives à suivre? Parfait, du coup on peut rentrer dans le sujet de la vidéo. L'invisibilité. Comme je vous l'ai dit, le Wakanda est caché du reste du monde pour préserver leurs secrets. Et bien grâce au vibranium, ils ont réussi à créer une technologie permettant de rendre tout le pays invisible et même également de le protéger. Alors pour l'instant, comme on le voit dans le film, ce genre de choses ça n'existe pas. Merci Jojol pour cette super information. Mais savez-vous qu'en réalité le monde de l'invisibilité pourrait bientôt être réel? En effet, depuis quelques années, on commence à voir quelques avancées là-dessus. Je pense bien sûr aux différentes recherches de l'université japonaise Keio, qui grâce à des caméras et un système de projection, qui est capable juste avec une cape par exemple, de se rendre invisible. Alors pour information, leur objectif de cette technologie, ça serait notamment de les utiliser dans les voitures afin de bien voir les angles morts et donc pour éviter certains accidents. Est-ce vraiment utile, sachant que l'avenir des voitures c'est plutôt des voitures autonomes? Je ne sais pas, on verra. Les baskets du futur. Alors durant le film, Shuri, qui est la sœur de Black Panther, eh bien elle lui présente tout simplement les derniers gadgets qu'elle a pu créer. Notamment une semelle. Là tu es en train de te dire, what? Pourquoi tu nous parles de semelle? Tu vas être choqué quand tu vas voir la scène. Mais en gros, tu mets le pied sur la semelle et elle se transforme automatiquement en chaussure. Il n'y a aucun système de lacet. La semelle est capable de créer une chaussure correspondant parfaitement à la morphologie de ton pied. Et la cerise sur le gâteau, elles absorbent complètement le bruit de nos pas afin d'être le plus discret possible. Son nom, les Air Discrètes. À voir si un jour ça va exister, mais en tout cas, si c'est le cas, ça va être vraiment cool. Par contre, si je dis pas de bêtises, on nous a pas montré comment on les enlève. Une petite idée? Lâchez un petit commentaire. Les hologrammes. Dans le film, vous avez un nombre incroyable d'hologrammes. Et il y a une scène que j'ai vraiment adorée dans le film. C'est au moment où justement Black Panther est en train de réfléchir à une petite stratégie pour attaquer un convoi de voitures. Et il pouvait carrément prendre des éléments de l'hologramme pour voir d'un petit peu plus près qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Je trouve ça juste bluffant. Alors les hologrammes, il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent là-dedans. Et celle que je souhaite vous présenter, parce qu'elle est tout simplement commercialisée, c'est Kinomo. Alors ça, j'ai pu l'apercevoir au CES il y a environ 2 ans et maintenant on a la possibilité d'en voir un petit peu partout, notamment dans des centres commerciaux et surtout dans des événements. Par contre, c'est un petit peu différent par rapport au film, hein. Surtout ne mettez pas votre main dedans parce que vous risquez d'avoir sacrément mal. En fait, comment ça fonctionne? C'est tout simplement un système d'hélices et chaque hélice regroupe plusieurs LED et en tournant super rapidement, on a l'impression de voir donc du coup des hologrammes. Et en regroupant plusieurs ventilateurs, l'effet holographique donne un rendu vraiment sympa visuellement. Le costume. Bien entendu, comme tous les films de super-héros, Black Panther a le droit à son costume. Le sien est vraiment intéressant puisqu'il est caché tout simplement par rapport à un collier où il y a des dents qu'on met autour du cou et qui apparaît par l'intermédiaire d'un tatouage connecté. Et en fait, le tissu est composé de nanites, qui sont tout simplement des nanorobots, qui vont emmagasiner l'énergie cinétique. J'ai l'impression de retourner au lycée. Donc qui emmagasinent l'énergie cinétique des armes, des coups, qui touchent du coup la combinaison, et qui ensuite redistribuent cette énergie
l'énergie pour faire des dégâts. Bref, c'est très pratique. Les véhicules contrôlés à distance. Alors si vous adorez les scènes de voiture, vous allez apprécier celle-ci. En gros, une voiture est télécommandée tout simplement grâce à un objet connecté créé par la petite sœur de Black Panther, objet qui sera positionné directement sur la voiture. La voiture sera contrôlée directement dans les bureaux de la petite sœur, qui va avoir l'impression de rouler dans la voiture comme si elle y était. Le truc complètement énorme. Et aujourd'hui, en fait, on peut faire ça. Alors quand je dis ça, il n'y a pas de système de simulateur comme vous avez pu le voir dans le film. Mais comme tu le sais, il y a de plus en plus de voitures avec des systèmes autonomes. Elles peuvent se garer toutes seules, adapter leur vitesse et même rouler tout seul sans avoir à mettre le pied sur le champignon. Et aussi, une grande partie de ces voitures sont tout simplement connectées à Internet. Et oui, du coup, tu t'en doutes. Qui dit Internet dit pas mal de possibilités. Et justement, il y a certains hackers qui arrivent à contrôler à distance les voitures grâce à Internet. Alors j'ai deux exemples à vous donner, notamment il y a 2 ans, il y a des Chinois qui ont réussi à hacker une voiture de chez Tesla. Et il y avait même aussi 2 Américains qui ont réussi à contrôler à distance une Jeep. Bref, le truc tout à fait normal, ça peut faire un peu peur. Après dans le film on retrouve des vaisseaux, des trains qui a l'air d'utiliser des systèmes magnétiques. Il y a pas mal d'armes comme par exemple des lances qui donnent des coups de jus, des perles électromagnétiques qui font des courts-circuits, etc., etc. Bref, si vous kiffez le monde de l'high-tech, vous allez kiffer ce film. Donc je vous invite à le regarder au moins une fois dans votre vie. Pour regarder le film en toute légalité, le plus simple, c'est tout simplement de l'acheter directement en ligne, que ce soit sur ta box, ton smartphone, ta tablette, ton ordinateur. Déjà parce que c'est rapide, en un clic c'est fait. Là par exemple, je suis sur iTunes, mais vous pouvez aller sur d'autres plateformes comme sur Google Play, PlayStation Store. On fait notre petite recherche Black Panther, le petit achat, voilà. C'est super simple. Le film ensuite est immédiatement disponible. Pas besoin de connexion internet puisqu'il sera téléchargé au préalable. Je peux regarder le film autant de fois que je veux, où je veux, quand je veux. Par exemple, je commence à le regarder dans le métro et je peux le finir dans mon salon, sur ma télévision, en fin de journée. Si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens pour télécharger le film dans la description, de façon légale. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, que l'idée te plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à me donner ton avis sur le film si tu l'as vu en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! The revolution will be live.